os de bas en haut, genre. Enfin, c'est. Bref. J'ai lancé mon sac et il a dévalé toute la pente, il est là-bas. J'ai failli le perdre. Il y a tellement de vent que genre la tente, la tente elle s'est cassée. Je pensais vraiment qu'on allait repartir en hélico. Hein, genre. On part pour Oslo le 14 août. On passe la nuit à se balader dans Oslo, on dort dans l'aéroport. Et ensuite on reprend l'avion le lendemain matin pour Bodo. À Bodo on arrive et c'est là-bas qu'on prend le ferry pour Moskenes. Et on va donc enfin arriver sur les îles Lofoten à 19h. On va directement démarrer la randonnée sous la pluie, à marcher jusqu'à un refuge où on va arriver très tard. On a trouvé un petit refuge. Il y a des gens à l'intérieur, dans les chambres. Une dame qui dormait là, qui est sortie, qui est tombée sur nous, et qui a eu hyper peur. Du coup, on a eu une interaction archi bizarre avec. Elle était traumatisée en fait. Et vous avez après les magazines, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis. On voit plus trop la famille et nos alliés. Bali, à la plage. Alors là, c'est compliqué ce qui se passe. On s'est levé ce matin, tranquillou, dans la petite cabane, tranquille. Et l'objectif de ce soir, normalement, c'est la plage. Une plage très stylée. Vraiment, c'est tempête et chemin en mode escalade. Genre vraiment des chemins, c'est des rivières, des chemins, ils sont vraiment comme ça. Genre, c'est très compliqué ce qui se passe. Et là, on est trempé jusqu'aux os, de bas en haut, genre. Enfin, c'est. Bref. Et il n'y a pas de réseau, donc on peut pas voir la météo. Franchement, on a fait un quart, même pas. Le village qu'on vise, il est là-bas. C'est là-bas qu'on va prendre le ferry, sauf que devant nous, il y a une falaise. On peut pas avancer. Et derrière nous, c'est glissant et beaucoup trop de dénivelé. C'est vraiment très galère à remonter en arrière. Donc on a dû prendre ce chemin-là. Sauf que c'est un chemin qui n'est pas noté sur la carte. On espère que ça nous amènera jusque là-bas. Ok, regarde, je suis passé par où? Non, mais en fait, on se rend pas compte. Mais ah si, là en vrai, là si, avec le grand angle, mais. Oh, c'est un grand angle, on non. a deux doigts de mourir. Mais là, Ouais, mais là il a peur de sauter ça, genre. c'est logique. Genre là. avec moi à Oh, côté. j'ai mon sac, j'ai une main. On était en haut de la cascade tout à l'heure. Là, on est arrivé au truc de ferry, mais il va pas s'arrêter parce qu'il faut être une dizaine minimum. On se pose enfin pour la première fois depuis 8h ce matin. Là, il est 18h. Il faut se remettre en route jusqu'à Winstadt pour le prochain ferry à plusieurs kilomètres. Vas-y, storytelling. On est arrivé à Winstadt, 21h. Et là, on était vraiment, genre, on était déjà au fond et tout, bien fatigué. Et là, on s'est dit grosse déterre, on va jusqu'à la plage qui est à 50 minutes. Et en fait, il y a tellement de vent, que genre la tente, que la tente elle s'est cassée. On s'est dit vas-y stop, on l'a rangée. Donc aux 50 minutes dans l'autre sens, en demandant à la Légion et tout. Et là, il a commencé à repleuvoir. Donc, il était bien tard, il était 22h30. Il a commencé à pleuvoir, on demandait aux gens de nous accueillir. Il y a 2 personnes qui nous ont répondu, bien énervés, bien méchants, qui nous ont dit non. Et sinon on a demandé à je sais pas 7 maisons, au final il est quoi? Il est 23h et quelques, 23h30. On décide de s'installer derrière sur un petit chemin, sur un petit truc derrière la maison. Parce qu'on a vu qu'il y avait personne dans la maison. On s'installe, on ouvre nos sacs, on voit les sacs qui sont trempés de l'intérieur. Genre toutes les affaires sont trempées. Du coup nos sacs de couchage ils étaient trempés. Moi du coup je suis allé dedans mais habillé. Lui il a fait sous couverture de survie. C'est couché à minuit 30. On s'est fait réveiller
à 6h par le maire du village. Il nous parle et tout, il nous dit qu'on n'a pas le droit d'être là. On enlevé notre tente et tout. Alors qu'il pleut de fou, nous on est déjà dans un mauvais état de base. On s'est réveillé à 6h, vraiment horrible, mauvaise ambiance. Au final, on se rendort. Il revient à 8h et quelques. Et là pour le coup il nous dit de partir. Du coup on fait nos affaires, on démonte la tente et tout. Vraiment pénible, horrible. Et il nous dit qu'on peut aller dans une petite cabane pour attendre le ferry, où on peut se poser quoi. Au final on va dans la cabane, le mec il nous a vraiment viré, il nous a accompagnés là-bas et tout. Et on tombe sur deux Français. Très sympas. Pareil, il s'était embrouillé avec le gars et tout. C'était marrant. Dont un d'ailleurs qui habite à... Il habitait où déjà? Il habite à la Glacière quoi. À la Glacière Tolbiac. Ça c'est un peu fou. Et voilà. Et du coup au final on se pose et tout avec eux. On parle, on attend le ferry et après on monte dans le ferry, direction Rennes. Et ici on trouve refuge à la premier endroit où on toque. C'est un hôtel en fait. Et on leur demande si on peut sécher nos affaires et tout. Et finalement ils nous accueillent, ils nous font sécher nos chaussures. Et ils nous donnent un petit endroit sympa avec un petit thé. Et voilà. On a pris le bus, on est arrivé dans une des plus grandes villes des Lofoten, à Lekness. Et là on s'est posé, petit burger. Le Français qu'on avait rencontré dans la truc pour attendre le ferry, il a pris un Airbnb dans cette ville-là. Et du coup, il nous a fait sécher nos sacs de couchage. Donc là, on va aller les récupérer. On va aller récupérer nos sacs de couchage secs. Nos chaussures, elles sont un peu moins mouillées, mais toujours mouillées quand même, grâce à l'hôtel. Donc là, on commence à aller un peu mieux. Le but, c'est vraiment d'arriver, on va aller toquer chez les gens, c'est vraiment de trouver un endroit pour pouvoir sécher nos chaussures, pour pouvoir repartir à zéro. Et surtout parce que si on doit trouver un endroit où poser la tente, il faut qu'on s'écarte, il faut qu'on se remette à marcher ce soir. Ce qui veut dire qu'on est posé tard, comme d'habitude depuis le début. Donc voilà, motivation. On est prêt à partir. On a récupéré les sacs de couchage. Ils sont secs. Et là, après, il ne pleut plus, on va conquérir la ville. On va faire du porte-à-porte s'il faut. Allez, let's go, come on, let's go, boys. La chance nous sourit enfin. On a trouvé en 2 demandes. Ils ont fait sécher les chaussures, les chaussettes. Les chaussettes, les vêtements, l'échange et tout. Ouais, et nous, on a parlé avec eux. Bénédiction, ils sont trop sympas. C'est ça la maison. Et nous, du coup, on s'est installé dans leur jardin, un peu là-bas. Là-bas. Et là, la petite pause avant d'aller se coucher sur une petite balançoire. Magnifique. Tout est sec. Voilà, il n'y a plus rien de mouillé. Même si ça va sûrement se remouiller bientôt. C'est bien là, ça repart bien. On est up, au niveau mental aussi on est up. Franchement, on a est... traversé des saisons difficiles, des moments difficiles là. Franchement, je me rappelle plus bien de ce qu'on a dit, mais je sais pas si on se rend compte à quel point vraiment on était dans le mal. De toute façon, on leur a pas trop fait peur. Genre quand on était en haut là de la cascade et tout, et qu'on était bloqué, vraiment, moi je pensais vraiment qu'on allait repartir en hélico. Hein. Genre vraiment, je pensais qu'on était vraiment bloqué. Il y a des moments, vraiment, je sentais plus mes doigts, la pluie elle s'arrêtait pas. Non, vraiment, on est parti. C'est dur. La petite nuit s'est très bien passée. Petit déj, petit muesli. On regarde ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est petite balade dans Lekness, dans la ville. Là. Trouver un petit truc à faire et après, il se met à pleuvoir à 15-16h. Ça s'arrête pas jusqu'au soir, donc là. On va se poser un petit café, un truc comme ça. Dans l'équipe. Du coup, aujourd'hui, on a un peu rien fait. On a squatté la station-service Circle K et le café et tout. On s'est un peu baladé, mais il pleuvait et tout, donc c'était pas ouf. Et là, on rentre et il y a les habitants de la maison, ils nous proposent de dormir en bas. Et donc, du coup, on a un petit lit pour nous et tout. On va dormir ici dans cette chambre cette nuit. C'est vraiment sympa, ils nous ont proposé de manger et tout avec eux et de prendre notre douche, tout ça. Et voilà quoi. Et demain on reprend la route. Il va encore pleuvoir, mais vas-y. It's another one. Raquette et pommes de terre. Potatoes and ham.
Much better. Oh, thank you, Daniel. Il est magnifique, Mbappé. Non, pas le pâté. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian. Non. Kiki le bon dit. On a été déposé par la gentille dame. Bon, on est requinqué, c'est reparti. Ça repart pour la rando. Petite pause midi. On s'est calé dans la grange d'une ferme. On espère qu'on va pas se faire virer. Parce qu'il pleuvait un peu. Mais bon, là il fait beau. C'est le plus haut sommet qu'on a jamais monté encore. Et je crois que c'est 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà, prenez force. Petite tartiflette savoyarde. Petite raclette de pommes de terre. Oula, il y a une voiture qui arrive. Non, ça va, c'est bien de reprendre comme ça. C'est où on va, il fait beau. On a déposé nos sacs en bas, du coup on est un peu libre. Là, il y avait pas mal de dénivelé, mais il y avait des petits chemins, du coup c'était très cool comme petite randonnée. La team était en train de rejoindre le Manon, il y a un mec qui m'a craché dessus. C'est lui. C'est lui. C'est lui. On est allé tout là-haut, on est redescendu. On avait laissé nos sacs dans la maison de ce gentil monsieur. La petite goûter. Objectif, aller dans une ville qui est à 35 km, c'est Ramberg. On est à la bus station de Naples, c'est un petit village. Il n'y a rien là-bas, voilà, motivé. Vas-y, stop, fais du stop. On est arrivé, on a été pris, on a fait le stop là, on a été pris par une camionnette et c'était des Français et ils étaient archi cool, c'était des jeunes et tout. Franchement tout s'est bien passé. Le projet je pense c'est que là, petit souvenir ici. Ensuite si on peut manger autre chose que du lyophilisé, je pense on va essayer de trouver un restaurant ou des sandwichs et après on va toquer chez des gens. Voilà. On a fait des petites courses pour un petit apéro, on a fait porte à porte et au bout d'une porte on s'est dit en fait on va aller là où ils nous avaient dit dans la voiture les Français. C'est en gros un Lofoten Beach Camp. C'est une sorte de camping mais gratuit où genre tous les randonneurs ils viennent se poser et tout. Et du coup, sur la plage. Du coup on s'est dit on va faire du stop. On a levé le pouce et là c'est les mêmes Français qui se sont arrêtés en 10 secondes. Une camionnette avec genre 3 personnes en plus. Pareil c'était archi drôle, ils nous ont pas. Enfin on a juste dit on allait ici, ils nous ont dit eux aussi comme par hasard. Ils nous ont prié tout en 2 secondes et voilà, on se retrouve. C'est vraiment le paradis des campeurs. On va rester là pas trop longtemps non plus parce que c'est pas la même chose qu'être au milieu de nulle part, mais ça fait du bien quand même. Du coup on va dormir en tente mais avec un petit confort. Voilà. Réveil très tardif et là du coup il est 15h. On va aller manger un petit burger ici encore. Et après on refait du stop jusqu'à la ville d'à côté où commence la randonnée du jour. Donc c'est Ramberg. En espérant que ça prenne pas trop de temps. Et voilà, après on randonne toute la journée, je crois qu'on a 4h et quelques. Là on est bientôt arrivé, on va aller se poser à côté du phare, juste avant le village un peu plus grand. Donc voilà, on va essayer de se mettre en tente. Il a plu un petit peu mais ça va. Là faut qu'on passe par là. Mais comment? Genre soit on va là-dedans mais plus on s'enfonce plus on a peur de pas pouvoir revenir en arrière. Ça faut monter des trucs comme ça, avec le sac, avec les roches qui sont mouillées, glissantes. Et à chaque fois que si on avance trop en fait, on peut se retrouver bloqué et pas pouvoir revenir en arrière. À chaque fois c'est des trucs comme ça. Ça faisait longtemps on n'était pas retrouvé dans un truc comme ça encore. Et il est 21h20. Le soleil va bientôt se coucher, on n'est pas arrivé encore et il commence à pleuvoir et on est bloqué comme ça encore. Sur le chemin on a trouvé une petite crique, donc on s'est posé sur la crique. Voilà, on est à 200 mètres du village des pêcheurs
c'était ça de se faire rêver par la marée quoi. Du coup on l'a mis là-bas. Mais bon, c'est un peu technique. Genre il y a la place pour pile 2 corps. Mais la tente elle est un peu dans le vide sur les côtés. Bon, update, l'eau elle a beaucoup plus monté que ce qu'on pensait. Là il y a notre tente. Et là l'eau elle est là. Et elle va continuer. Genre notre tente avant elle était bien avant ce rocher là quoi. Donc il est quoi? Il est 1h40. Et on attendait que l'eau elle était archi proche. Donc finalement genre on était dans les sacs de couchage prêts à dormir. Faut tout remettre. Et là va falloir bouger loin là. Parce que dans les alentours il n'y a pas. Donc on s'est motivé. On va porter la tente toute montée sur notre tête et on va essayer de retourner là-bas. Donc là on est à Nosfjord, après une nuit mouvementée. On se retrouve dans le village de pêcheurs et on se retrouve dans un petit café sympa, assez joli. Voilà. Donc là on a pris le petit déj, voilà. Et on va visiter rapidement le petit village avant de prendre le bus pour Rennes. On est à Rennes là, regardez, c'est là où on est arrivé en bus. Et là il y a un petit sauna. On s'est payé un petit sauna et une douche. On va faire sauna, je crois on a 1 heure, on a même 2 heures je crois. Il y a accès à la mer après, ça veut dire on va aller dans le sauna, on va aller dans la mer gelée, on va faire des allers-retours. C'est incroyable, c'est incroyable. On s'apprête de la culture locale norvégienne. Et cet après-midi on monte ça, le Rheinebringen. On est sur le Rheinebringen, là on monte les marches. On a environ pour 1 heure, 1 heure et demie. Encore c'était 12 minutes. 13 minutes, on a fait ça en 29. On a dépassé tout le monde et tout. Et là c'est un peu trop les gens. Mais là la vue ça vaut le coup. On a été là-bas tout à l'heure. Sur le stade. Il y a 30 minutes. Petit goûter, petit café, et là on fait du stop pour aller jusqu'à Moskenes. À Moskenes on va prendre le ferry et le ferry va nous emmener genre sur une île éloignée des îles Lofoten. We asked two people to sleep in their house, so we sleep in the sports gym house. Non, salle. Du coup Coucou là-dessus. là on va monter une montagne, c'est notre dernière randonnée là du séjour. Et en haut du coup je pense qu'on va avoir la vue sur toute l'île. Sur la mer. Là on est au seul commerce de l'île. On va avoir aucune vue en haut. On va laisser nos sacs là. Puis on y va. Et après ça, ce soir on prend le ferry à 22h pour Bodo. C'est là où on prend notre avion. Et là-bas on reste 2 jours. On va faire des musées et tout. Parce que le problème c'est que ce soir le ferry il part à 22h30. On arrive à Bodo à 3h40. Il va falloir trouver un endroit où dormir et tout. Ce soir on dort dans une villa. On a été accueillis par un ex-footballeur norvégien. De la ville, et il est très riche et il est très cool, il est jeune, il a 32 ans et c'est excellent. Donc on aura des lits, des toilettes, une PlayStation, Dernier soir. C'est incroyable. Là ça fait vraiment ending. On est dans des vrais lits incroyables. Avec à côté on a la salle télé, salle de bain elle est énorme. Bref, on n'a pas fait grand chose. On est allé au cinéma, on s'est baladé. Bref, la journée elle est passée très vite. Mais on a surtout passé la soirée. C'était vraiment très bien. Excellent. C'était vraiment bien.
chez nous.